Tchou! Je suis à mon poste. Bon mercredi chez tout le monde. Vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. J'ai droit de réponse à faire. Je viens. J'ai vu 2 commentaires sur la vidéo d'hier là. Eh bien. Vous me connaissez, moi. J'ai du répondant. J'ai du répondant. Je vais vous répondre. Je ne suis pas pressé. Il y a une même people qui me demande, Ange, ta plante là bien poussée, tu fais quoi pour l'entretenir? Moi, mais j'ai changé le pot là. J'ai changé le pot. J'ai pris un gros pot, puis il la mettre par terre ici. Il mettre un petit pot ici. Et ça a trop grandi. Je ne fais rien d'extraordinaire. C'est la grâce de Dieu. Vous savez, le péché qui est là, le péché tue tout. Tout ce qui est autour de lui, il tue. Non, mais vous allez prendre ça pour rigoler. C'est la vérité. Ma maison là, ici, là, c'est une maison où il y a l'onction. Donc, tout chez moi est verdoyant. C'est ça. Les sources d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Donc, j'arrose. Comme il fait chaud, j'arrose tous les 2 jours. C'est tout. Là, j'ai changé, j'ai acheté du terreau. J'ai pris un gros pot comme celui qui est au balcon là. Et puis, je vais mettre. Moi, j'aime la verdure. Avec la photosynthèse là, ça va aérer un peu mon cerveau, aérer le cerveau de Didou. Ma chère, la photosynthèse c'est bien. Voici une ici aussi. Voici une. Voici celle-là aussi. Elle est bien grande aussi. Il y a une aussi au balcon. Tout à l'heure, je vais mettre ma piscine. Et bien ménager. Comme il fait chaud, canicule, là, on souffle ici. Nous autres, on n'est pas suspendus là. C'est pas facile, on n'est pas suspendus. Ceux qui sont suspendus, il a lu la puissance. Ah, Seigneur Jésus. La femme là, elle fait fort. Il dit même ses toilettes sont climatisées. Maison 3 niveaux. Climatisé là, ça fait en bas, au milieu, puis en haut. Toutes les chambres des enfants, tout est climatisé. Cuisine est climatisée, tout est climatisé. La puissance. Elle a parking. Il y a 2 voitures là-bas. Et la lit. Hey, ma chérie. Ma chérie, ma chérie, ma chérie. Ce que tu vends là, il faut nous dire. C'est une bosseuse. Elle travaille à son propre compte. Dans le domaine médical. C'est le mindset. Tu ne vas jamais la voir avec Marc. Ah, c'est ça où? Tu ne vas jamais la voir avec Marc. Tous ces 4 enfants sont au privé. La puissance. Et la lit. Non, non, moi je te respecte, ma chérie. S'il y a quelqu'un, s'il respecte sur la terre, là, c'est toi. Célibataire, les papas là, ils font rien pour les enfants. Il n'y a pas pension, c'est eux qui jettent tout. Bon. Vous connaissez ce monsieur-là? Tu as vu le titre? Il faut t'asseoir. Claudicia. Il a fait post hier. Un autre monde est vraiment possible. Je plaide pour qu'enfin, les femmes dirigent ce monde. Les hommes ont déjà démontré l'étendue de leur C. Il a mis ça entre guillemets. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne parle pas de faire plus de place aux femmes. La parité homme-femme rééquilibrera jamais le déficit de présence féminine dans les décisions sociales, politiques et environnementales, économiques, culturelles, cruciales pour le vivant, prises par les hommes. Il faut donner toutes les clés du camion carrément aux femmes. Ainsi, nous reprendrons la route vers une nouvelle conscience humaine pour une nouvelle humanité. Donc, Claudius a dit que lui, il plaide pour que les femmes commandent le monde. C'est-à-dire qu'on ne veut plus d'hommes présidents de la République. On ne veut plus d'hommes ministres. On veut les femmes. C'est-à-dire que les femmes vont prendre l'ONU, ces femmes qui vont commander, les banques mondiales, le FMI, toutes les institutions financières, toutes les institutions de l'ONU, tout. C'est-à-dire que vous, les hommes là, vous allez vous masturber avec les bois là-bas. Voilà, allez jouer là-bas. Et puis les femmes vont commander tout le monde. Et puis on va voir ce que ça a donné. Puisque depuis il y a 2000 ans, depuis la création du monde là, c'est vous qui commandez le monde. On voit ce que vous avez créé. Ah, on voit. C'est pour ça qu'on est en train de se battre, nous les femmes, pour reprendre le contrôle. On voit aujourd'hui des femmes présidentes, non? On va commander le monde là. Vous-même priez, il ne faut pas en Côte d'Ivoire, là, moi, il y a dirigé la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes morts. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je ferme toutes les mosquées, je ferme toutes les églises et je mets tous les marabouts en prison. C'est la première mesure que je prends. Quand je prends la tête de la Côte d'Ivoire, la première mesure que je prends là, je ferme les églises, je ferme les mosquées. Et puis tous les marabouts là, ils vont en prison. C'est la première mesure. Priez, priez, jeûnez et puis priez. Bienvenue sur Ange Prisca Bienzo.
Défibrillateur des réseaux sociaux. Ange de la vérité, ange de la solution, prophétesse des nations. Tout, l'ouragan Prisca, la tour de contrôle. Vous. Tout ce que vous voulez, c'est mon nom. Alors, je tombe sur ce reportage. On va l'écouter ensemble. Il est sur YouTube. Ah, Seigneur Jésus, est-ce qu'on va s'en sortir? Je viens, hein. Asseyez-vous. Ma première chambre, c'est ici. Toutes les chambres sont comme ça. 7 mètres carrés, 351 mètres carrés. Mais je pense que quelque part, la prison veut vivre ici. Hein. Attendez. C'est ça qu'on appelle foyer immigré. Je vais. Comment c'est trop sale? Qui peut vivre dedans? On veut la rénovation du foyer, la gestion du foyer, mais dans des conditions qui nous conviennent tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'état du plus ancien foyer de travailleurs immigrés de Saint-Denis. Les premiers foyers ont vu le jour en France en 1956. C'est une période où il y a un gros manque de logement, alors que le pays a un recours massif à une main-d'œuvre immigrée. Le gouvernement décide donc de construire ces foyers pour les hommes seuls, originaires des colonies. Mais avec les années, les habitations se dégradent et ont entre autres des problèmes d'insalubrité. C'est quoi ce bruit qui est dans ma Aujourd'hui, vidéo là? le foyer David Siqueiros à Saint-Denis est censé être démoli. D'après Adoma, le bailleur, les résidents vont être relogés dans 2 nouveaux sites dans la ville et dans d'autres logements sociaux à proximité. Mais les résidents s'y opposent. Ils demandent qu'Adoma garantisse le relogement de tous les habitants au même endroit, ainsi que le maintien en bon état du foyer pendant toute la durée des travaux. Pour comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur, j'ai suivi Bademou, le président du comité du foyer et l'un des plus anciens résidents. Je suis dans le jeune malien. Je suis arrivé en France le 3 mars 1964. Et je suis venu dans ce foyer-là en 1960. Excusez-moi, hein. Je vais fermer ma belle vitrine. Il y a trop de bruit dans la vidéo. Je ne peux pas mettre le ventilateur aussi. Nous qui ne sommes pas suspendus, on n'a pas les climatiseurs, donc c'est un peu compliqué. Si je mets le ventilateur aussi, bon, je vais m'approcher. Faites pas attention à mon gros nez. Hein. Écoutez le message. Ça fait longtemps. Jusqu'à ça fait 40 ans, à peu près. Il y a 304 chambres. On a des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Maliens, des Sénégalais, et puis, etc. Tout le monde vit en famille ici. Que des hommes. C'est des chambres à 7 mètres carrés. On ne peut pas avoir... voilà, parce qu'il n'y a que des hommes là-bas. C'est ça qu'on appelle foyer immigré. Et le foyer, il est dans quel état? C'est incroyable. Parce qu'il y a eu une rénovation en 1994. Ils ont essayé de réhabiliter, de voir la danse qui ne va pas. Mais de 1974, aujourd'hui, rien n'a été fait. Tout est dégueulasse. J'ai commencé à dormir dans cette chambre en 1978. Ma première chambre, c'est ici. Toutes les chambres sont comme ça. 7 mètres carrés, 351 mètres carrés. Mais je pense que quelque part, la prison veut mieux qu'ici. Hein. À 7 mètres carrés, quand même. On ne va pas mettre une table. Comment tu vas manger? Voilà, regardez. Regardez. Hein? Il est tout seul. Mais écoutez, un vieux comme ça, il y a encore, il veut nous chercher comme des chiens là-dedans. C'est pas possible, mon cher. En tout, c'est 24 chambres dans chaque étage. 12 du côté droit et côté gauche. Donc, les 12 personnes, c'est ici avec le chaudière ici. Ils sont 12 personnes pour la cuisine. Et de l'autre côté, encore 12 personnes sur une cuisine collective. Depuis 1995, on n'a pas de chaise. Sur 12 personnes, on a 3 ici. Les tables n'ont pas été changées, vous le voyez. Je ne dis pas de conneries. Ça colle là. Regardez comment ça colle. Tout est sale là-dedans, regardez. On peut faire 1 an, 6 mois ou 6 mois, à peu près, on nettoie une fois par an. Eh oui, c'est incroyable. Mais vrai. Quand tu veux pouvoir regarder, regarde, les carreaux cassés, par plus de 1 an qu'on a, ils ont réclamé, mais ça, il n'y a pas de suite. Qui peut vivre comme ça? Ça, c'est incroyable. Mais vrai. Quand tu cuisines, ça peut te faire dedans. Voilà. Tu as vu? C'est déjà tombé quand vous Plusieurs fois. Avant, chez les foyers, c'était bien, mais maintenant, la situation, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'entretien. Logiquement, il n'y a pas plus d'entretien. Avant, il y avait d'entretien, mais il n'y a pas d'entretien. Voilà. Le foyer n'est pas entretenu. Chaque fois sur nous, même les toilettes, là, chaque fois sur nous, on prend les trucs, on prend les gants, on lave. Voilà. C'est pas normal. Alors qu'il y a quelqu'un qui est là pour payer pour ça. Venez par là. Comment c'est trop sale.
Qui peut vivre dedans? Ça, c'est la toilette où on prend les douches. L'aération n'a pas bon. Et puis, il n'y a pas assez de produit. Regardez. C'est tellement sale, dégueulasse. Il y a de l'humidité, il n'y a pas d'aération. Les gens, on vit dedans comme ça, on n'a pas le choix. Et bon, on va se laver où? Presque la moitié du foyer, c'est comme ça. Et tu prends l'exemple ici, c'est pareil. Regardez, c'est tellement sale. Personne ne peut pas vivre dans des conditions, c'est inhumain. C'est vraiment que le foyer est vieux, mais au moins, il y a un bon entretien qui est là, qu'on peut le faire. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est notre vie, on n'a pas le choix. Je suis arrivé le 3 mars 1974 ici en France. Parce que je n'ai pas de moyens, j'ai mes parents. Ils n'ont pas de moyens, je suis venu en France. Comme tout le monde. Depuis que je suis arrivé, j'ai commencé à travailler chez Citroën. J'avais commencé dans une maison de Brin qui est à la Plaine Saint-Denis. J'ai fait 4 ans. Et puis 1976, j'ai quitté, j'ai fait 1 an d'intérim, on m'a embauché. Je travaille dans la même boîte. De 1977 jusqu'en 2016, 38 ans. Plus 4 ans, ça fait 42 ans de travail. Je n'ai pas chômé, même une journée, je n'ai pas chômé, ni RMI. Non. J'ai eu ma chambre en 1980, mais j'ai logé comme j'ai dit en 619 avec un copain, de 70 jusqu'en 80. Le foyer présente comme chez moi, dans ma famille. Je suis bien heureux avec le copain, des anciens que j'ai vécu avec eux. Il y a une bonne vie ici. Hein. On se connaît tous. Pour moi, c'est devenu une famille. Cette convivialité qu'on a amenée de chez nous, qu'on vit ensemble, et cette culture, on ne peut pas l'abandonner. On appelle ça Ashura. Ça, c'est le thé de Mali. Et là, ça, c'est la France. Voilà, c'est une association qu'on crée entre nous. Là, tu viens, les gens qui viennent, on achète. Et puis, l'argent, on l'encaisse. Quand il y a un petit problème, par exemple, des gens qui viennent, ils n'ont même pas de points, on les aide. Les autorités qui sont à côté pensent qu'on dégagne des millions dedans. Non, c'est une vie conviviale, comme la dame, elle vient. Un plat à 3,50 €. J'aime bien, voilà, 3,50 €. Là, tu bouffes bien. Ça, tu les aimes même. Comme voilà. Là, c'est très bon de boire ça. Moi, par exemple, en retraité, je ne peux pas payer 7 6 €. Mais moi, avec 3,50 €, tu peux manger et puis aller dormir. Par exemple, au lieu d'aller dehors quand la personne n'est pas prête pour la photocopieuse, tu t'en vas, parce qu'on fait la photocopieuse, c'est présent. Ouvre la porte. Voilà. Ici, voilà. Tout le foyer, celui qui a quelque chose à imprimer, celui qui a quelque chose à faire par la ligne, celui qui a besoin de n'importe quelle chose, ou remplir un dossier, il est là pour ça, gratuitement. Et on s'entraide. C'est très important parce que ça fait partie de notre culture. Voilà un exemple, par exemple. Voilà. C'est un matelas provisoire dans la mesure où, moi, j'ai un cousin, par exemple, qui vit avec moi et qui n'a pas un logement. Hein, il n'a pas un logement. Mais je le prends, il vient avec moi. Il vient avec moi, c'est normal. Jusqu'à ce que lui, il a un logement. C'est ça qu'on appelle les surénumérés. On ne peut pas laisser le cousin dehors comme ça. Ce n'est pas notre vie, ça ne se fait pas. Les surnuméraires, dont parle Bademou Koulibaly, ce sont des hommes qui dorment dans le foyer, mais sans être déclarés. Leur nombre est dur à estimer, mais Bademou parle de 300 à 500 personnes, en plus des 304 résidents. Mais que peut-on faire? Rien d'autre. On n'a pas le choix. On ne trouve pas de logement. Si tu peux faire une demande à la mairie, comment tu vas trouver? Ah, Seigneur Jésus. J'ai noté. J'ai pris des... Parce que c'est la première fois que j'écoute le reportage. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Donc, moi-même, je découvre ça avec vous. Hein. Attends, je mets mon ring nice. Ça va me shiner un peu. Donc, j'ai noté. J'ai noté. Alors, le monsieur que vous voyez les voix là, c'est un Malien. Il est arrivé en France il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps. Il est arrivé en France le 3 mars 1974. Voilà, parce que la France avait besoin de main-d'œuvre pour ses industries automobiles, voilà, pour voilà, son secteur tertiaire. Donc, ils sont allés chercher les Ivoiriens, les Guinéens, les Togolais, voilà. Ils les ont amenés ici. Il n'y a pas de problème. Bon, ils sont venus, ils ont commencé à travailler. Donc, il a dit
que dans le bâtiment là, normalement le bâtiment, on appelle ça les foyers. Moi-même foyer là, je ne connais pas. On appelle ça les foyers, que normalement c'est fait pour 304 personnes. Il y a 304 personnes normalement dans les foyers. Et en ce moment, il y a 500 autres personnes qui sont là, on les appelle les surnuméraires, ouais, je ne sais pas quoi. Donc, là, ils sont au nombre de 800 personnes pour un foyer où normalement c'est prévu pour 300. Non, attends, je vais te faire un récap. Les chambres sont des chambres de 7 mètres carrés. Et il a dit une chose, il dit on n'a pas le choix. Et là, vous avez vu les vendeuses des femmes de tchèp là, c'est là-bas, elles font les tchèp. Pourtant, le tchèp, c'est quelque chose de très salissant, très gras. Donc, c'est là, bon, bref, ok, tant qu'à faire. Je suis venu rétablir la vérité. Vous allez arrêter de jouer les victimes, les Africains. Vous nous emmerdez. La France ne vous doit rien. La France ne vous doit rien. Voilà. Vous êtes arrivé en France depuis 42 ans. Monsieur, et ça c'est nos papas bêtés là, ils sont pleins ici. Ils sont arrivés en France depuis, ça fait 42 ans. Ils sont dans HLM. Vous dites que vous n'êtes pas chez vous, non? Attends, je ne comprends pas une chose. Vous dites que ici, là, la France, là, vous n'êtes pas chez vous. Et que chez vous, là, c'est le Mali, c'est la Guinée, c'est le Togo, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Gabon. Que la France, c'est pas chez vous. C'est pas ça. Mais si c'est pas chez vous, quand tu n'es pas chez toi, là, tu dors dans 7 mètres carrés. Pendant 50 ans, c'est dans ça que vous êtes. Parce que quand la France a construit le bâtiment, là, c'était un bâtiment de circonstances. C'est pour pallier à un besoin immédiat. Donc, quand tu arrives, que tu as commencé à travailler, que tu as tes papiers, mais va te prendre un logement dans le privé. Pourquoi forcément logement social? Moi, j'étais sans papier pour la première fois quand j'ai pris un logement dans le privé. Oui. C'est ma maman qui a pris ses papiers et puis qui m'a pris mon logement de Mantes-la-Ville. C'est moi qui ai payé mon logement 520 € tous les mois. J'étais sans papier. Moi, j'ai vécu dans le parc privé pendant 8 ans. Dans mon sans-papier. Faut arrêter d'emmerder les gens, en fait. Bon, on nous montre des bâtiments insalubres. Mais qui a sali? Les Africains, vous êtes dégoûtants. Les toilettes, vos toilettes que vous avez montrées, vos salles de bain, là, qui allait nettoyer? Vous êtes sales, vous vivez comme des porcs. Ça veut dire que notre style de vie de l'Afrique, là, vous avez ramené ça ici. Et lui-même, il le dit. Il dit, c'est notre culture, on ne peut pas s'en défaire. Mais si vous ne pouvez pas vous en défaire, les Blancs sont fatigués, ils ne vont pas passer toute leur vie à rénover. Eux, ils ont des programmes de rénovation. Parce qu'eux, ils prennent soin de la chose publique. Vous voyez les Blancs salis. Vous voyez les Blancs, ils gâtent les choses. Eux, ils savent ce qu'on appelle rénover. Le Blanc même, il est dans HLM. Il est dans son logement, même, ce n'est pas pour lui. Et puis, s'il y a des travaux à faire, il le fait. Il fait la peinture, il fait. Même si ce n'est pas chez lui. Même si ce n'est pas chez lui. Quand les gens ont vu ma cuisine ici, là, ah, tu as acheté. Il dit, mais ça peut avoir. Donc, quand je n'ai pas acheté, je n'ai pas le droit de m'offrir une cuisine à 10 000 € parce que je n'ai pas acheté. C'est quoi cette mentalité? Vous avez décidé de vivre à la diaspora comme des animaux et des sous-hommes, des rebuts de la société. Pourquoi est-ce que vous incriminez l'État de France? Non! Ça fait 50 ans que vous êtes en Europe. Ça fait 50 ans que vous êtes dans les logements sociaux, à vivre comme des rats de goût. Pourquoi est-ce que, bon sang, vous incriminez le pouvoir public français? Pourquoi? Le monsieur qui parle là, de vous à moi, soyez honnêtes les Africains. Qu'est-ce qui l'empêche? Il travaille, il a une fiche de paye. Hein? Il ne gagne pas moins de 2 000 € par mois. Il peut aller prendre son petit studio au privé. Il est où sa femme? La question c'est où est sa femme? Sa femme au Mali. Il a des femmes au Mali. Il a au moins 2 femmes, lui là, au Mali. Vous les voyez ici comme ça, ils ont leurs femmes au Mali, leurs enfants. Ils travaillent comme des forcenés. Et puis tous les mois, ils sont dans Western Union. Et puis ils ramènent tout leur argent en Afrique pour construire les immeubles. Et puis pour s'occuper de la femme et de leurs enfants. Et puis eux-mêmes, il leur reste des miettes. Et puis ils vivent ici. Ils disent un pays tchèp à 3,50 €. Donc c'est comme ça qu'ils se nourrissent ici. Hein. Ils mangent mal. Ils vivent mal. Ils vivent comme des pauvres. Vous vivez mal. Vous dites que ici, là, vous n'êtes pas chez vous. Maintenant, quand nous, on a un autre mindset et puis on décide de vivre autrement, c'est vous qui êtes jaloux.
Vous voyez les Africains, le diable a convaincu l'Africain. Le diable est méchant, hein. Le diable est très mauvais. C'est-à-dire que Satan a assis sur la vie des Noirs. Comment tu peux travailler dans une usine automobile? Comment tu peux travailler? Tu vas t'arriver à 4 h du matin, 5 h du matin, aller travailler. Et puis à la fin du mois, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas jouir du fruit de tes durs labeurs. Tu fais Western Union à toute ta famille. Et c'est eux comme ça, là, ils ont 2, 3, 4 femmes. Lui, là. La vie, là, c'est un choix. Les blancs n'y sont pour rien. Parce que vous, au moins, vous avez 7 mètres carrés et puis c'est insalubre. Mais vous ne voyez pas les blancs qui sont dans les métros, là, SDF, là. Vous ne les voyez pas. C'est l'État de France même qui n'a rien à faire. C'est l'État de France qui n'a rien à faire. Les blancs, là, ils n'ont rien à faire pour vous écouter, pour vous donner le micro. Je suis venu rétablir la vérité. Eh, Marine Le Pen, tu es à quel niveau? Badela, vous êtes à quel niveau? Ils vont casser tout ça là. Vous dites que vous n'êtes pas chez vous, non? Vous dites que vous n'êtes pas chez vous. Les Juifs là, ils ont quitté Israël. Ils sont aux États-Unis. Ils sont à Londres. Ils sont dans France là. Ils ont de grosses maisons. Les gros appartements du 16e là, ils sont propriétaires. Ils ont la nationalité française. Donc ils sont chez eux. Ils n'ont pas coupé avec Israël, mais ils sont chez eux. Mais vous êtes en France, tu as la carte de 10 ans. Tu es en Europe, tu es au Canada, tu es aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ton dossier de prêt immobilier et puis d'acheter ta maison? Vous, nos parents bêtés, guérés, vous, nos parents ivoiriens de la Côte d'Ivoire, là, vous, nos parents, bon, les Béninois, les Togolais n'ont pas ce mindset. Moi, je connais ce peuple. Togolais, Béninois, il faut les enlever dedans. Togolais, Béninois, enlève-les dedans. Un peu les Camerounais, enlève-les dedans. Les Congolais, les Gabonais aussi, il faut les enlever dedans. Les Congolais, les Ivoiriens, les Rwandais aussi, il faut les enlever dedans. Les Guinéens, les Maliens, l'Afrique de l'Ouest, là, sans compter les Togo et puis le petit. Et vous venez à la diaspora, vous, mes parents bêtés sauvages, là, vous, les animaux, là, vous, mes parents guerriers sauvages, là, vous êtes en France depuis 40 ans, 50 ans. Vous êtes dans HLM. C'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est normal? Vos enfants sont nés dans HLM. Ils ont vieilli dans HLM. Ils sont partis. Ils vous ont laissé dans HLM. Vous dites que ici, là, vous n'êtes pas chez vous. Vous préférez construire en Afrique. Maintenant, tu as la retraite. Il faut rentrer. Ou bien, parce que c'est la logique. Si tu as sacrifié toute ta vie, tout ton bonheur pour construire une grosse maison en Afrique et que tu dis que c'est pour ta retraite arrivée, il faut rentrer. Moi-même, je ne sais pas pourquoi vous avez donné retraite même. Quand vous faisiez de construire vos maisons là et puis vos immeubles là, rentrez, libérez les HLM là pour les nouveaux arrivants. Vous monopolisez le parc social immobilier en France et vous emmerdez votre monde. C'est votre mentalité, monsieur, qui fait que vous êtes dans la saleté comme ça. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'immeuble n'a pas été réhabilité. Qui a sali, qui a gâté, qui a dégradé l'immeuble? Et vous savez, ici en France, quand tu cherches un logement dans le parc privé, le logement social, on te demande, vous êtes combien? Moi, quand j'ai cherché mon logement privé là, tu dois savoir, vous êtes combien? Parce que c'est par rapport au nombre de personnes qu'on te donne on te dit non, 2 pièces ça ne va pas, 3 pièces ça ne va pas. Ils ne vont pas te donner. C'est par rapport au nombre de personnes. Donc, vous ne pouvez pas, on ne peut pas construire un bâtiment pour 300 personnes et puis vous allez vous retrouver à 800. Bien évidemment que ça va prendre un coup. Ça, c'est une évidence. Vous êtes surpeuplé dans les appartements sociaux là. Un appartement en tenant 2 chambres salon parce que tu as 2 enfants et tu es seul. Tu te vas prendre un tocard, un baiser. Tu viens te mettre là avec lui. Tu dis c'est ton mari. Il n'est même pas sur les papiers. Tu dis c'est ton mari. C'est dans ça que vous allez faire encore 2, 3 autres enfants dans 2 chambres salon. Et vous dégradez les biens français. Et puis pendant ce temps, vous travaillez, vous prenez votre argent pour aller construire en Afrique. Et vos enfants vivent dans la saleté et ça ne vous dérange pas. Vous avez décidé de vivre comme des animaux parce que c'est ce que vous êtes. La saleté n'a jamais dérangé l'Africain. La saleté n'a jamais dérangé le noir.
Ça vous plaît? Si ça ne vous plaisait pas là, ma chérie, si ça ne te plaît pas là, ou on t'a donné le logement social HLM là, tu vas faire ta cuisine, tu vas changer toilette là, tu vas changer salle de bain, tu vas faire propre. Mais tu dis que tu n'es pas chez toi. Tu as une mentalité de pauvre de Yopougon, mentalité de merde de Yopougon là, tu as ça. C'est un esprit de misère. On n'est pas chez nous. Dès qu'ils viennent chez toi, ah, tu as acheté, mais tu n'es pas chez toi ici. Hein. Vous n'êtes pas chez vous, non? C'est pour ça que vous allez rester dans 7 mètres carrés. Quand tu n'es pas chez toi, tu es en prison. Lui-même, il dit que la prison est mieux. Mon frère, c'est toi qui as voulu être en prison. Hein? Moi, là, j'ai le titre de 10 ans. Je suis résidente en France. Si je veux, je demande ma nationalité française. Si je veux, je ne demande pas. Mais j'ai la carte résident en France. Et je paie mes impôts. Je suis déclaré. Je suis auto-entrepreneur. Et j'ai commencé à payer même d'ailleurs. Donc, c'est un pays qui me donne beaucoup. C'est un pays où je me forme. On me paye mes formations. C'est un pays que je respecte. Et c'est un pays pour lequel je bénis Dieu. Moi, je prie pour la France. Je prie pour que le Seigneur fasse descendre chaque fois son règne sur la France. C'est un pays qui me donne beaucoup. Je ne vais jamais dénigrer la France. Parce que c'est que... Ça va, passe là, papa, on te voit. Ce que la Côte d'Ivoire ne m'a pas offert là, c'est ce que la France m'a offert. Pourquoi il est venu mettre caméra et puis il est venu dire... le monsieur qui a parlé là, il n'a pas un travail? Il a un travail. Bon, quand tu as un travail, elle va prendre ton logement. Pourquoi forcément le logement privé? Pourquoi? Pourquoi vous pensez que vous êtes forcément obligé d'être dans un parc social? Pourquoi? Pourquoi? Tu vas prendre ton logement privé et puis tu fais ta demande normalement quand le jour de la demande arrive. On te donne ta demande et puis il y a vous dire, le logement social là, c'est un tremplin. Ne croyez pas que c'est votre propriété privée. Vous avez compris? Les blancs là, les vrais blancs, quand tu es dans le logement social là, ils vont faire, s'ils ont trop duré dedans, c'est 8 ans, 10 ans. Tu entends demain, ils sont propriétaires. Mais vous les noirs, vous êtes dans le logement social pendant 42 ans et puis ça ne vous dérange pas et vous n'avez pas honte. Vous devriez avoir honte. Vous bâclez l'éducation de vos enfants parce que vous êtes en train de construire en Afrique. Mais c'est un choix. Tu as décidé de vivre dans le logement social et puis bâcler ta vie. Et c'est pour cela que vous allez voir que la plupart des Africains de la diaspora, surtout ceux de la France, ils sont sorciers, aigris. Quand ils te voient, tu vis dans un soupçon de gloire, là. Ça leur fait mal. Mais parce que nous, on a un autre système de pensée, c'est tout. Vous avez décidé de faire challenge de terrain, non? Mais on vous laisse dans votre challenge de terrain. Mais oui, ils n'ont pas de vacances, ils ne vont jamais en vacances. Quand l'Ivoirien dit je vais en vacances, c'est Abidjan. Tu les vois 2 jours là. Avant, c'est commencé sur Abidjan. C'est votre seule destination de vacances. Abidjan. Quand le Guinéen dit je vais en vacances, c'est la Guinée. Quand le Malien dit je vais en vacances, c'est le Mali. C'est d'une misère morale pas possible. Ça veut dire que vos corps sont à la diaspora et puis votre âme est dans vos pays d'origine. Mais c'est pour cela que vos enfants souffrent. Parce que vos enfants, vous ne pouvez pas les mettre dans un établissement privé. Vos enfants n'ont pas d'activité. Vos enfants n'ont pas de loisirs. Vos enfants n'ont même pas d'espace de vie décent. Vos enfants ne vont jamais en vacances. Vos enfants font pitié. Les enfants noirs font pitié à la diaspora. Parce que maman est en train de baiser avec un pauvre et elle fait programme pour aller construire en Afrique. Toi, ma soeur, tu m'écoutes. Tu es avec un misérable. Vous êtes en train de construire le Pougon. Il n'y a pas de problème. Le jour où tu fermes les yeux, est-ce que tu es sûr que maison, tu es en train de lutter pour construire avec ton mari là? Tu es sûr que ça revient à tes enfants demain? Est-ce que tu es sûr que demain, si tu n'es pas là, la maison, tu es en train de construire avec ce que tu appelles mari là, ça va revenir à tes enfants? Vous êtes tellement bêtes. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous pensez que vous grugez l'État français? Vous êtes dans les micmacs, les magouilles à 2 balles ici. Vous pensez que vous grugez l'État français? Vous allez tous finir comme ça dans la précarité. Nos papas de la diaspora là, ça fait pitié. Nos mamans là, il faut voir dans quelles conditions elles vivent, ça fait pitié. Elles ont des grosses maisons en Afrique, hein. Vous les voyez, elles sont dans la saleté ici, dans les HLM pourris là. Elles ont des grosses maisons en Afrique, hein. Mais venez voir où elles dorment. Venez voir dans quelles conditions elles dorment. Mais rentrez. Quand tu as fini de
te sacrifier, travailler, aligner les travails. Et puis tes doigts sont froissés. Toi-même, tu es froissé, tu es fatigué. Ta colonne vertébrale est penchée sur le côté là. Quand tu as fini de construire tes immeubles, ta maison là, normalement, le bon sens aurait voulu que tu rentres. Pourquoi vous ne rentrez pas? Et puis c'est toujours vos cadavres rapatriés. Moi, c'est la question que je vous pose. Les Africains, pourquoi vous finissez de vous sacrifier comme ça? Vous ne vivez même pas. Va voir comment l'Africain se nourrit ici en France. Non, vous faites pitié. On arrive chez vous. C'est toujours les mêmes sauces là qui sont au feu. Et les poulets morts, les capes des Chinois là. Vous vous nourrissez comme du bétail. Vous nourrissez vos enfants comme du bétail. Vos enfants parlent wesh wesh. Vous vivez comme des chiens. On n'est pas chez nous. Ici, on n'est pas chez nous. Mais quand tu n'es pas chez soi là, c'est comme ça que tu dois vivre, comme un chien. Les Blancs respectent votre mentalité. Pourquoi est-ce que vous les incriminez? Ils vont faire quoi? Vous dites que vous n'êtes pas chez vous, non? Mais comme vous n'êtes pas chez vous, eux, ils considèrent que comme vous n'êtes pas chez vous, ils vont vous laisser dans 7 mètres carrés. Parce que déjà, votre mentalité, c'est que vous n'êtes pas chez vous. Mais je vous dis que les parcs sociaux, là, les parcs immobiliers sociaux, là, c'est pas c'est pas pour vous. C'est pour te dépanner. Mais c'est là où vous allez faire 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants. Vous êtes accrochés aux aides sociales. Et vos enfants nous emmerdent. Quand on dit PSG a gagné, ils vont casser. Quand on dit indépendance, ils vont casser. Vos enfants sont des casseurs. Parce que l'été est là, ils ne vont pas aller en vacances. Vous n'avez rien prévu pour vos enfants. Quand nous, on va aller à Barcelone, et puis on fait nos petits statuts, les copines et les cousines, les aigris, les frustrés de la société, là, elles vont venir regarder ton statut, et puis ça leur fait mal. Ça te fait mal, mais toi, tu es en train de construire une maison à Yopougon. Tu es en train de construire une maison à Bassam. Tu construis une maison à Gagnoua, tu construis une maison à Yamsoko, tu construis une maison au Togo, au Bénin, tu construis une maison à Douala, tu as une maison à Douala. Moi, je n'ai pas de maison au pays. Je n'ai même pas un terrain. Et ça ne m'intéresse pas, en fait. Je m'en fiche. Laissez les gens vivre. Parce que vous, vos choix de vie, nous, on respecte. Vous êtes en train de construire une maison à Divo, vous construisez une maison à Gagnoua, vous construisez une maison ici, au Bénin, vous construisez une maison partout. Finalement, vous allez construire une maison sur vos consales. Construisez vos maisons. Mais quand nous, on met nos enfants au privé, parce qu'on n'est pas en train de construire une maison, et puis demain, nos enfants auront les salaires de 20 000 € là, c'est vous les mêmes là, qui allez venir faire sorcellerie sur nos vies. On vous attend. Moi seulement là, je vous attends. Ah, le message est passé. Je vous attends. Vous avez des immeubles, et vos enfants parlent wesh wesh. Tu as construit en Afrique. Et puis ton enfant est aide-soignant. Enfant qui est né ici, hein, il est aide-soignant, il a 2 000 € à la fin du mois. C'est un échec. C'est un échec. Moi, quand je suis arrivé en France, là, il a attaché ma ceinture. Et puis mon fils, là, je l'ai mis au privé. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas. Lui-même, il écrit son salaire. Il va à l'entretien et puis on dit, c'est quoi votre salaire? Et puis il écrit. Et puis le patron fait comme ça. Ah ouais. Et puis il n'a pas le choix, il valide le salaire. Parce que quoi il a fait là? C'est toi-même qui choisis ton salaire. Vous dites non. Vous allez garder vos enfants au public. L'école est gratuite en France. L'école est gné. Parce que madame est en train de construire une maison pour montrer à sa communauté qu'elle aussi, elle a construit. Tes filles vont baiser demain sans papier. Il faut rester dans la construction des maisons. Restez dans vos HLM pourris là. Quand on dit été, prenez vos enfants, déposez-les à Yopougon. C'est quelle vision ta fille aura? Si chaque 2 ans, elle a Yopougon, c'est quelle vision tu penses qu'elle aura? Si demain, elle s'amourage avec un sans-papier, qu'est-ce qui t'étonne? Hein? Ah, tu gaspilles l'argent. Vous ne savez pas que les voyages, là, c'est la vision? Vous ne savez pas que les voyages, faire voyager un enfant, vous ne savez pas que ça crée de la vision? Pourquoi les petits Africains ont un esprit si obtus, si petit, étroit? Parce que le petit Africain ne voyage pas. C'est ça. Quand tu vas discuter avec un petit Français, nos enfants, on fait garde d'enfants, il faut poser à eux. Tu es là comme ça, puis tu es épaté. Et puis il faut poser à nos enfants. Il y a un décalage. En quel moment vous allez comprendre que votre système de pensée là, c'est ça qui fait que l'humanité même ne peut pas nous élever. Quand on est dans 7 mètres carrés, on n'a pas le choix. Mon papa, tu as le choix. Hein?
Tu as le choix d'aller faire ton dossier et puis prendre mes privés. Tu as une fiche de paye. Tu montes un dossier. Tu vas prendre ton studio au privé. Tu as le choix. Mais tu trouves qu'aller payer un studio au privé à 600 €, c'est trop pour toi. Parce que toi, tu te construis immeuble au Mali. Mais construisez vos immeubles. Et puis libérez la France. La France ne vous doit pas. Ce qu'on ne peut pas demander à nos chefs d'État, là, à nos gouvernements, là, c'est ça, on va venir imposer aux Blancs. Marine Le Pen arrive à Badela. Vous êtes pressés. Donald Trump a fait sa propre aux États-Unis pour nous donner. Ah, Donald Trump, je le félicite comme ça. Il fait un travail de fond. Pour la France, ça arrive. Vous allez déposer. Bande de tocards. Peut-être venir rétablir la vérité. Regardez-moi ceux-là. Tous en train de cracher sur un pays qui vous nourrit et qui entretient l'économie de vos nations. Bande de cougnafiers. Si tu n'aimes pas la vérité, demain tu viendras. Non, c'est pour te prévenir. Comme ça, au moins, tu es prévenu. On a demain.